Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Un drapeau rouge dans les Fagnes, interdiction de promenade dans une grande zone suite à de nouveaux travaux sur les caillebotis. La Fagnard de 40 ans de boucherie et de logistique au départ de Roberville et de Zurbrot avec de gros investissements consentis ces dernières années alors que le chiffre d'affaires a lui doublé en 5 ans. Et focus sur un défi un peu fou que va relever le Trois-Pontois Valérie Bertrand dès demain matin, à savoir couvrir d'une traite les 7 extratrails noirs de la région. Mercredi 18 juin, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec un conseil de prudence. L'été est là et bien là et après quelques jours de forte chaleur la semaine passée, ce dernier week-end, le thermomètre va encore grimper d'ici la fin de semaine et le prochain week-end, on atteindra les 30 degrés avec les conseils de prudence qui s'imposent. Comme toujours, restez attentifs aux personnes vulnérables, les personnes âgées ou encore les enfants en bas âge. Attention aux coups de chaleur. Sur les routes, ces nouveaux embouteillages hier peu après 16h30 sur l'autoroute dans le sens vers Spa, à hauteur de Chêneux, où la sortie était fermée alors que du mazout rendait la route très glissante. Les pompiers ont dû intervenir pour nettoyer la chaussée et éviter aussi une pollution, de quoi causer pas mal de fils supplémentaires quelques kilomètres avant le chantier de Lambermont et aux heures de pointe. Au chapitre fait divers à noter ce tout gros dépôt clandestin découvert à Rocherat ce dernier week-end, un tas énorme de sacs poubelles au contenu dégueulasse, en plus de dizaines de pneus, des sièges de voitures, des morceaux de carrosserie, de vieilles couvertures, un peu comme si un garagiste clandestin s'était débarrassé de tout en pleine nature. Il a fallu un gros camion pour amener tout cela en pleine forêt à quelques encablures de la frontière allemande. Et sans pouvoir identifier le coupable, la commune de Bulange va devoir procéder au nettoyage du site et à l'évacuation des déchets, ce qui va coûter très cher, plusieurs milliers d'euros. C'est pourquoi aussi un appel à témoins est lancé pour retrouver le pollueur. Attention, si vous comptiez vous balader dans les Fagnes ces jours-ci, le drapeau rouge est hissé dans une partie de celle-ci, pas en raison des risques d'incendie, même si les conseils de prudence élémentaires restent de mise, mais ici, c'est pour de nouveaux travaux de réfection des caillebotis. Toute une zone est interdite à la circulation des promeneurs entre la baraque Michel et le Noir-Floët, pour faire simple. Interdiction de passage le temps du chantier, en précisant que ce mercredi, un hélicoptère fera d'ailleurs de l'héliportage de caillebotis, raison de plus pour rester prudent encore un petit peu plus. Et pas très loin de la direction, le centre logistique de la Fagnard à Zurbrot, la Fagnard qui fête ses 40 ans cette année, avec une journée portes ouvertes qui a eu lieu dimanche passé, avec pas mal de monde. Il y a une société bien connue chez nous, active dans la découpe et la transformation de viande, avec une boucherie à Roberville, qui va d'ailleurs déménager juste à côté et fortement s'agrandir en 2026. La diversification des activités et le sens des affaires ont fait la différence pour la Fagnard, qui se veut une entreprise familiale, avec un peu moins de 50 employés sur les deux sites, un investissement de plus d'1,5 million d'euros sur le site logistique de Zurbrot ces dernières années. Mais si on vous en parle aussi avec un des co-directeurs, Michael Kuper, c'est aussi parce que la Fagnard vient de doubler son chiffre d'affaires sur les 5 dernières années. C'est quelque chose qui a toujours été important pour nous. Jean-Paul Heinen, qui est mon cousin, et mon père également, nous l'ont toujours rappelé, nous l'ont martelé. On a bien gardé ça en tête. L'esprit familial, c'est le plus important. Grandir, oui. Grandir bien, c'est mieux. On a vraiment mis ça en place de façon réfléchie. Chaque décision que l'on prend, c'est collégial. Si un de nous n'est pas d'accord, on ne le fait pas, tout simplement. Donc on essaie vraiment d'avancer de façon homogène et respectueuse envers chacun. On a fortement agrandi notre zone de chalandise. On va dans le Namurois, on livre même des boucheries à Namur. On va sur le Luxembourg aussi, on frôle la frontière allemande. On livre quasi tous les jours chaque région proche de notre site de Zurbrot. Voilà, on est très actif sur la province de Liège et même plus. Et on termine avec un petit coup de chapeau, un petit peu en avance pour susciter vos encouragements également. Et cela à l'adresse de Valérie Bertrand de Trois-Ponts, bien connue des amateurs de trail et qui se lance un défi un petit peu fou, à savoir couvrir les 7 extra-trails de la région, mais les noirs, soit les plus durs. Donc, Valérie, qui avait déjà couvert les traces rouges voici quelques années, s'élancera donc demain matin à l'assaut des 7 parcours, en commençant par chez lui, l'extra-trail de Trois-Ponts, puis Stoumont, etc., pour terminer avec celui de Stavelot. Et cela à la suite. Le Trois-Pontois, un petit peu fou, compte terminer sa course dans la journée de samedi après une 50aine d'heures au moins. N'hésitez pas à le suivre à la trace au sens propre, puisqu'il portera la balise du loup, celle de Raphaël Daco, son ami, à suivre en ligne donc, et lui glisser quelques mots d'encouragement en bord de piste aussi. On parle quand même de 260 km en une fois pour quelques 700 mètres de dénivelé.
L'info continue sur notre page Facebook Impact.